Suivez le congrès Intech, le rendez-vous des professionnels de la construction, jeudi 20 et vendredi 21 juin 2019, en direct du Palais des Congrès d'Avignon. Merci d'être à l'écoute de Radio Imo. Aujourd'hui et demain, nous avons installé notre studio dans la très jolie ville d'Avignon pour couvrir le congrès des économistes de la construction. Bon, alors parlons surtout de la thématique de cette année qui est l'intelligence artificielle. Alors d'abord, de quelle façon ces mutations ont-elles changé et transformé le secteur d'activité ? C'est une mutation permanente. Il y a beaucoup de données maintenant qui ont été récupérées depuis de nombreuses années et maintenant on verse, je dirais, dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et donc on a voulu mettre ce thème, je dirais, comme thème chapeau, pour développer tout ce qu'il pouvait y avoir dans la filière construction, l'intelligence artificielle aujourd'hui et vers où ça pourrait nous mener demain. Content de te voir. Oui. Bonjour. Voilà. Bonjour. Et voilà, et on est venu voir un petit peu s'il y a des synergies possibles avec le milieu des économistes de la construction, rencontrer un peu les exposants et puis profiter aussi un peu de ça. Et ça fait de l'absorption acoustique en même temps. D'accord. On peut même y ajouter de la diffusion sonore. Et c'est bien, au moins c'est complémentaire. Un peu d'émulation. Oui, bien sûr, il faut. Environnement CHR, sous plonge, en cave, en sous-sol, pour traiter l'ensemble des eaux usées d'une usine professionnelle. On va extraire 95% de l'huile, de la graisse, du déchet organique avant de renvoyer l'eau dans le réseau. C'est de la super fabrication. Éventuellement. Le volet énergétique aujourd'hui, ça existe en BIM. On va partir un modèle 3D qu'on héberge sur la plateforme, puis on passe dans une simulation énergétique. Nous informons que le grand débat digital et intelligence artificielle aura lieu dans l'espace animation. L'intelligence artificielle, c'est une science et une ingénierie qui permet de résoudre des problèmes à la façon humaine. C'est-à-dire de ne pas résoudre les problèmes en les mettant en équation. Donc on sortait des paradigmes mathématiques et on introduisait des règles d'expertise et on allait plus loin, on introduisait ce qu'on appelait au début de l'IA les heuristiques. Une heuristique, c'est par définition lorsqu'on ne sait pas résoudre de façon exacte un problème. L'IA, par essence, c'est une science empirique. On fait beaucoup d'essais. La donnée, c'est très important, mais ça reste pour moi le carburant de l'intelligence artificielle. Cette révolution-là, ou cette rupture technologique, c'est la première qui n'est pas d'essence énergétique, mais qui provient, on va dire, de la science mathématique. La première marche, qui a commencé grosso modo il y a 10 ans, c'est le digital. La deuxième marche, c'est l'intelligence artificielle. On est dans quelque chose qui va structurer, changer vraiment la société humaine. C'est la deuxième marche qui permet vraiment d'envisager des changements profonds dans l'activité. Donc on ne va pas pouvoir en faire l'économie. Alors après, quand on est en train de comparer aux autres grandes ruptures qui sont produites dans l'histoire, on dit souvent l'intelligence artificielle peut être considérée comme ce qu'on appelle en économie « general purpose technology », une technologie multi-usage. Si on regarde la deuxième révolution industrielle, ça a été notamment celle de l'électricité. L'électricité, c'est typiquement ça. C'est-à-dire, vous voyez, l'électricité, ça faisait longtemps qu'on l'a représentée, mais tout d'un coup, quand on va commencer à la mettre dans l'économie, au début, ça vous met des ampoules, puis des réfrigérateurs, puis des toits, puis des TGV, puis en fait, vous l'avez partout. Et donc, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en soi... Ça inonde. Voilà. Ça inonde. Mais en soi, ce n'est pas un truc forcément révolutionnaire, comme vous le disiez Amal à juste titre. En fait, l'intelligence artificielle, quand les gens vous disent « c'est la grande nouveauté », ils vous disent « mais non, la grande nouveauté, ça fait des années en fait qu'on travaille sur l'intelligence artificielle. » Les systèmes experts. Exactement. Hein, mais effectivement, on est dans quelque chose là qui devient un moteur de changement incroyable, notamment effectivement dans des secteurs comme celui de la construction. Comparativement à d'autres industries, le domaine du bâtiment a un certain retard. Je parle sur l'acte de construire, sur l'utilisation de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et donc cette robotisation, cette intelligence artificielle doit aider à la pénibilité. Et il y a un deuxième axe qui est l'axe environnemental, et c'est quel sens on doit donner à l'intelligence artificielle, la robotisation. C'est l'amélioration de l'empreinte carbone dans le domaine du bâtiment. Et il y a ces deux choses-là qui sont... alors il y en a plein d'autres, mais je pense que c'est deux axes. C'est des effets vertueux, positifs, incontestables. C'est le sens qu'il faut donner à l'utilisation future de l'intelligence artificielle. Je parle dans l'acte de construire, pas sur la maintenance d'un bâtiment. Donc ça, c'est des choses qui sont, d'après ce que j'ai compris, bien au point. Là, c'était plus un problème assez complexe d'anastylose. On est toujours à Palmyre. On a fait une base de données. Donc ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est le site tel qu'il est aujourd'hui. Ce que vous voyez en rouge,
c'est l'Arche tel qu'il a été détruit par l'État islamique, et tous les blocs donc, qui sont au sol, en fait, étaient avant positionnés sur l'Arche. Et grâce au dimensionnement de chaque bloc, en fait, on a pu repositionner, en utilisant justement l'intelligence artificielle, on a pu repositionner les blocs dans leur position d'origine. Les architectes pratiquent l'anastylose, et d'ailleurs la plupart des sites archéologiques romains qu'on voit, ce sont des produits d'une anastylose qui a été faite au 19e siècle ou au 20e siècle. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt une anastylose numérique, qui va permettre d'aider l'anastylose physique. Donc c'est une méthode ancienne que vous exploitez dans votre techno, en fait. Exactement, qui permet effectivement d'accélérer aujourd'hui le travail sur le terrain. Vous trouverez des objets BIM sur cette suite digitale. Donc voilà, je pense que c'est le sens de l'histoire, que les industriels que nous sommes, d'apporter des services qui vont dans le sens de l'intelligence artificielle. Merci encore Pascal et merci au jury. Tu dis merci à tous les économistes parce que nous c'est très important effectivement pour nous et puis on prescrit, nous sommes des prescripteurs et effectivement l'innovation que vous créez, bien nous aussi ça nous permet d'avoir une valeur ajoutée dans nos cabinets. Merci encore. L'année prochaine je vous convie au futur congrès de l'Intech qui aura lieu à Angers les 28 et 29 mai 2020.